Imaginez un instant que vous puissiez envoyer de l'argent à l'autre bout du monde, en quelques secondes, sans intermédiaire, sans frais excessifs, et avec une traçabilité parfaite. Aujourd'hui, en février 2026, ce n'est plus une promesse de start-up enthousiaste. C'est une réalité que les plus grandes institutions financières mondiales sont en train de construire brique par brique. Les annonces des derniers jours vont changer votre façon de voir le secteur bancaire et le rôle que la blockchain va y jouer. Je m'appelle Alexandre, je suis analyste crypto basé à Bruxelles et dans cette vidéo, je vais vous décortiquer, point par point, pourquoi cette semaine de février 2026 marque un tournant historique pour Ripple et le XRP Ledger. On va parler de Deutsche Bank, de Société Générale, de Coinbase et de ce que tout cela signifie concrètement pour l'avenir du système financier. La dernière information que je partagerai relie tous ces événements en une seule tendance de fond, alors restez avec moi. Chapitre 1. Swift et ses limites, le problème que Ripple est venu résoudre. Pour comprendre pourquoi ces annonces sont si importantes, il faut d'abord comprendre le problème de départ. Aujourd'hui, quand une entreprise belge veut payer un fournisseur au Japon, sa banque envoie un message via un réseau international appelé SWIFT. Ce message transite par plusieurs banques intermédiaires, chacune appliquant ses frais de traitement, et le règlement final peut prendre entre 2 et 5 jours ouvrables. C'est lent, c'est coûteux, c'est opaque, et surtout cela mobilise des capitaux pendant plusieurs jours sans que personne ne s'en serve. Selon les estimations du secteur, les paiements transfrontaliers représentent un marché de plusieurs milliers de milliards de dollars par an. Les frais opérationnels liés à cette infrastructure vieillissante sont considérables pour toutes les parties impliquées. Ripple a été fondé précisément pour résoudre ce problème, en utilisant la technologie du grand livre distribué, ce que les spécialistes appellent la DLT, pour permettre des règlements quasi instantanés entre institutions financières. L'idée fondamentale est simple, remplacer les 5 jours et les multiples intermédiaires par une transaction directe, vérifiable, sécurisée et réglée en quelques secondes. Chapitre 2. Deutsche Bank intègre l'infrastructure Ripple pour ses paiements internationaux. Le 19 février 2026, Deutsche Bank, l'une des plus grandes banques du monde avec plus de 1000 milliards d'euros sous gestion, a officialisé son intégration de la stack technologique de Ripple. Concrètement, la banque allemande, basée à Francfort, va utiliser Ripple Payment pour rationaliser ses transferts de valeur entre institutions financières. Elle développe également des services de conservation d'actifs numériques de qualité institutionnelle, conçus pour répondre aux standards des marchés de titres traditionnels. Pour illustrer ce que cela change, imaginez que votre banque actuelle remplace ces vieux tuyaux de plomberie datant des années 1970 par un système moderne, pressurisé, sans fuite et avec un tableau de bord en temps réel. C'est exactement ce que fait Deutsche Bank, elle modernise ses canalisations financières internes. Selon les projections du secteur, l'adoption de la DLT dans les paiements mondiaux pourrait réduire les coûts opérationnels de 30%. Sur un marché de cette taille, 30% représentent des dizaines de milliards d'économies potentielles chaque année. La banque participe également à une initiative coordonnée par SWIFT, impliquant plus de 40 institutions financières mondiales, qui explorent ensemble les registres distribués pour les transactions interbancaires. Il faut cependant être précis sur un point. Deutsche Bank adopte la technologie logicielle de Ripple, pas le token XRP lui-même. La banque se concentre sur la messagerie, le routage et la gestion des liquidités, et non sur l'intégration du jeton numérique. C'est une nuance analytique importante, mais elle ne diminue pas la portée stratégique de cette adoption. Avant d'aller plus loin, je voudrais m'adresser directement à vous. Si cette analyse vous apporte une clarté que vous ne trouvez pas facilement ailleurs, alors c'est exactement pour cela que cette chaîne existe. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune analyse. Chaque semaine, je publie des contenus factuels et vérifiables sur les évolutions de la blockchain et des crypto-monnaies, sans sensationnalisme et sans promesse de gains rapides. Et j'ai vraiment besoin de votre aide pour faire grandir cette communauté. Laissez un commentaire ci-dessous en me disant depuis quelle région du monde vous regardez cette vidéo, que ce soit Bruxelles, Paris, Dakar, Montréal, Abidjan, Genève ou Tokyo. Indiquez-moi aussi quel sujet vous aimeriez qu'Alexandre aborde dans une prochaine vidéo. Vos questions, vos régions et vos sujets me permettent de construire des analyses qui vous sont vraiment utiles. Maintenant, revenons aux faits de cette semaine. Chapitre 3. Société Générale lance son stablecoin en euros sur le XRP Ledger.
Le même 19 février 2026, la branche blockchain de Société Générale, appelée SG Forge, a officiellement lancé son stablecoin en euros, le EUR co-invertible, sur le XRP Ledger. Ce stablecoin existait déjà sur Ethereum et sur Solana depuis sa création. Son déploiement sur une troisième blockchain, le XRP Ledger, est une décision stratégique dont il faut mesurer toute la portée. Un stablecoin, pour ceux qui découvrent ce terme, est un actif numérique dont la valeur est ancrée à une monnaie réelle. Ici, chaque EUR convertible vaut exactement 1 euro, adossé à des dépôts de trésorerie ou à des titres financiers de haute qualité. L'encours en circulation est d'environ 65,8 millions d'euros selon CoinGecko, ce qui en fait l'un des plus importants stablecoins en euros du marché, juste derrière le ARC émis par Circle. SG Forge a choisi le XRP Ledger pour deux raisons explicitement déclarées, ses frais de transaction très bas et sa vitesse de règlement élevée. La filiale utilisera également l'infrastructure de conservation de Ripple pour soutenir ce déploiement opérationnel. À terme, ce stablecoin pourrait servir de garantie dans des échanges financiers institutionnels ou être intégré directement aux produits de BNB de paiement de Ripple. Pour le XRP Ledger, cette annonce représente une validation institutionnelle de premier rang. Le réseau se positionne comme une plateforme conforme aux réglementations européennes pour la finance tokenisée. C'est aussi un signal stratégique fort dans la compétition que se livrent les blockchains pour héberger les actifs financiers réglementés. Chapitre 4. Coinbase permet d'emprunter avec XRP, ADA, Doge et LTC comme garantie. Toujours le 19 février 2026, Coinbase, la première plateforme d'échange de crypto-monnaies cotée en bourse aux États-Unis, a annoncé une extension majeure de son service d'emprunt garanti par des crypto-monnaies. Les détenteurs de XRP, ADA, LTC et Doge peuvent désormais déposer ces tokens comme garantie pour emprunter jusqu'à 100 000 $ en USDC, un stablecoin indexé sur le dollar américain. Ce service existait déjà depuis début 2025 pour le Bitcoin, avec un plafond de 5 millions de dollars, puis avait été étendu à Ethereum avec un plafond d'1 million de dollars. Le mécanisme technique fonctionne via le protocole de prêt décentralisé Morpho, déployé sur Base, le réseau de couches 2 développé et maintenu par Coinbase lui-même. Pour comprendre concrètement ce service, imaginez que vous possédez des XRP et que vous avez besoin de liquidités immédiates sans vouloir vendre vos actifs. Vous déposez vos XRP en garantie, vous recevez des USDC utilisables immédiatement et vous récupérez intégralement vos XRP dès que vous remboursez l'emprunt. Le ratio prêt sur valeur, appelé LTV dans le jargon financier, est fixé à 49%. Cela signifie que pour 100 € de XRP déposés en garantie, vous pouvez emprunter 49 € en stablecoin. La liquidation automatique est déclenchée si ce ratio dépasse 62,5%. Le volume cumulé actif sur l'ensemble de ce service atteint 1,9 milliard de dollars, selon les données en temps réel disponibles sur Dune Analytics. Ce service est pour l'instant accessible aux États-Unis, à l'exception de l'État de New York, avec une expansion internationale annoncée prochainement. Chapitre 5. Ce que tout cela signifie pour le secteur financier. Prenons un peu de recul et regardons l'image d'ensemble. En une seule journée, 3 annonces majeures ont impliqué soit Ripple, soit le XRP Ledger, soit le token XRP directement. Deutsche Bank modernise son infrastructure de paiement internationaux avec la technologie logicielle Ripple. Société Générale déploie un stablecoin institutionnel réglementé directement sur le XRP Ledger. Coinbase reconnaît XRP comme un actif de collatéral légitime aux côtés du Bitcoin et d'Ethereum. Ces 3 événements ne sont pas des coïncidences isolées. Ils s'inscrivent dans un contexte réglementaire plus favorable, notamment après la clarification juridique obtenue par Ripple face à la SEC aux États-Unis, et la mise en place progressive du cadre européen MiCA pour les actifs numériques. La disruption qui est en cours est une disruption d'infrastructure. Elle est largement invisible pour la plupart des utilisateurs finaux. Quand vous payez avec votre carte bancaire, vous ne voyez pas les systèmes qui font circuler la valeur derrière l'écran. Mais si ces systèmes sont progressivement remplacés par une infrastructure blockchain, les transactions deviennent plus rapides, moins chères et plus transparentes pour toutes les parties impliquées. C'est exactement le processus que nous observons en ce moment. Conclusion. Voilà, vous avez maintenant une vision claire et entièrement factuelle de ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de la finance blockchain.
Deutsche Bank intègre la technologie Ripple pour moderniser ses paiements transfrontaliers et réduire ses coûts opérationnels. Société Générale déploie son stablecoin en euros, le Euro convertible, directement sur le XRP Ledger avec un encours de près de 66 millions d'euros. Coinbase élargit son service de prêt garanti à XRP, ADA, LTC et Doge, avec un volume actif total de 1,9 milliard de dollars. Ces trois faits là sont vérifiables, sourcés, datés du 19 février 2026, et ils dessinent ensemble une tendance structurelle que je suis de très près depuis Bruxelles. La finance mondiale change de tuyauterie, et cela se passe maintenant. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cela compte vraiment pour moi et pour la qualité de ce travail de veille. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, partagez-la avec une personne de votre entourage qui s'intéresse aux crypto-monnaies, à la blockchain ou à l'avenir du système financier. Un simple partage peut faire une grande différence pour faire grandir cette communauté. À très bientôt pour une prochaine analyse, je suis Alexandre depuis Bruxelles.